Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 6e épisode de la saison 2 de Mon Jardin Urbain. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo? Récolte d'haricots en appartement. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, pour que vous compreniez un petit peu mieux comment j'ai fait, j'ai 2 chambres de culture juste derrière moi, d'une surface cultivable de 1 mètre carré chacune. À l'intérieur de ces chambres de culture, j'ai installé des carrés potagers de 80 cm par 80 cm par 40 cm de profondeur. Dans la chambre de culture qui se trouve juste derrière moi à droite, la chambre numéro 1, j'ai fait moitié petits pois et moitié haricots dans ce carré potager. Comme vous pouvez le constater, au niveau des petits pois, pour l'instant, j'ai encore rien récolté. Par contre, niveau haricots, j'ai tout récolté. En termes de durée, entre le moment où j'ai mis la première graine de haricot dans la terre et le moment où j'ai cueilli le dernier haricot de la dernière récolte, il s'est écoulé 60 jours. Les 4 récoltes que j'ai pu faire se sont étalées sur 9 jours et j'ai récolté au total 169 haricots. 169 haricots divisé par 4, ça fait environ 42 haricots par repas. Donc je me suis fait 4 repas. Et alors je peux vous dire qu'ils étaient délicieux, mais d'une force. Parce que là, on est sur des haricots qui n'ont pas eu le droit aux engrais, pas de pesticides, pas de produits conservateurs après récolte, et encore mieux que ça, ils n'ont même pas été arrosés par de l'eau de pluie. Parce qu'on sait tous que, mine de rien, dans l'eau de pluie, il y a un petit peu de polluants. Donc là, je vous garantis que ces haricots, ils étaient, mais alors, délicieux. Bon, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, hein? Vous avez envie de voir tout ça d'un petit peu plus près. Eh bien, c'est parti, on y va tout de suite maintenant. Alors, on va commencer avec la chambre de culture numéro 2 et avec les fraises. Miam, 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 miam. Alors, j'ai repiqué 2 stolons, un ici, là, et un deuxième là, hop, 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 et un deuxième ici, là. Et je suis super content parce qu'ils font des nouvelles feuilles chacun, là, donc ça veut dire qu'ils ont bien repris. Et je suis encore plus content parce que je viens de découvrir une petite fraise qui se cachait là. Alors, le reste des fraisiers se porte à merveille. Regardez-moi la quantité de feuilles. Là, ça commence à me faire des fraises, là. Enfin, c'est le tout début, ici, là. Et en plus de ça, il y a même des stolons. Vous voyez, ça, c'est un stolon qui vient des gariguettes. Parce que sur la droite, là, les 2 dernières, là, c'est des gariguettes. Ça, c'est pareil. C'est un stolon de gariguettes. Là, encore un stolon de gariguettes. On est archi refait. Au niveau des framboisiers, alors, on va commencer avec celui sur la gauche, qui est devenu assez grand quand même, hein, qui me fait des nouveaux départs. Et surtout, les petites bouboules, là, ça va me donner des fleurs qui vont me donner des framboises. Le framboisier du milieu me fait plein de nouvelles branches. Il y en a une là, il y en a une ici, il y en a encore une ici. Il y en a une là-bas au fond là. Enfin, ça fait plaisir. Vivement qu'il fasse des framboises. Et le framboisier de droite, alors lui, il n'y a aucun problème. Il me fait une énorme branche neuve juste là. Une deuxième là-bas qui, alors j'ai dû l'attacher avec de la ficelle, mais elle repart direction la lumière. Oh, attendez, je viens de voir un truc là. Oh, pas mal ça. Voilà. Ah, dis donc. Ça, c'est une larve de coccinelle qui est en train de manger je sais pas quoi. Si ça... Voilà. Ça, c'est une larve de coccinelle et elle est en train de manger... Ah oui, elle est en train de manger une larve de chrysope. Oh, pas mal. Donc, niveau framboisier, celui-là, ouais, il est vraiment bien parce que... il m'a déjà fait une belle quantité de framboises. Hein. J'en ai mangé... Bon, bah regardez, il y en a encore une là-bas. J'en ai déjà mangé pas mal. Il m'en fait encore quelques-unes, mais c'est vraiment à la fin, quoi. Sauf là-bas, au fond. Là, ici, vous voyez, il est en train de m'en refaire des nouvelles. Le myrtillier. Alors, le groseillier, je l'ai viré la dernière fois parce que c'est une catastrophe. Il était complètement fané, donc je l'ai viré. Il faut que je trouve ce que je vais mettre à la place que je n'ai pas encore trouvé. Si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Le myrtillier, il n'est pas fameux. Je le garde encore un petit peu parce qu'il y a quelques petites feuilles qui traînent, puis les branches sont encore un peu vertes. Donc j'ai envie de voir quand même s'il va reprendre. S'il ne reprend pas d'ici quelques semaines, clairement le myrtillier, il va lui arriver la même chose que le groseillier. Et pour finir le mûrier, alors le mûrier, il me fait 1, 2, 3, 4, 5 mûres, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, ouais, il doit m'en faire une vingtaine à peu près. Là, il me refait une nouvelle grappe de fleurs. Il y en a bien une dizaine sur cette grappe-là. Et alors là,
il me fait une énorme grappe de fleurs. Il y en a au moins une vingtaine dessus, mais facile. Oh, et je viens de voir un puceron. Ouais, je vais m'en occuper juste après. On enchaîne avec la chambre numéro 1. Haha! Et avec les petits pois et surtout les haricots. Alors les haricots, c'est simple. Je vais déjà pouvoir en récolter. Il faut savoir que je les ai plantés il y a 51 jours. Normalement, en extérieur, c'est entre 70 et 90 jours selon les variétés. Et ben là, avec la puissance de l'éclairage à LED et la chambre de culture et les petits soins évidemment, et ben je récolte mes premiers haricots au bout de 51 jours. Et ils sont clairement récoltables. Vous voyez, ce haricot là, il fait littéralement, voilà, hop, la taille de ma main. Alors c'est des gousses qui sont prévues entre 15 et 20 cm. Hein, c'est des grandes gousses. Donc là, je peux clairement le récolter celui-là. Et vous voyez, il y en a plein d'autres qui pendouillent. Mais alors de partout. Regardez celui-là, là, derrière. Là. Alors, attendez, comment il est, lui, par rapport à la feuille, que je puisse... Voilà. Vous voyez celui-là, là? Il est clairement récoltable. Hein. Il est immense. Pour savoir quand est-ce qu'on peut récolter les haricots, c'est quand il commence à y avoir des petites déformations. C'est le tout début des graines de haricots à l'intérieur. C'est là où on peut le récolter. Alors, après, on peut le récolter avant ou encore un petit peu après. Hein. Mais moi, c'est à ce stade-là que j'aime bien les manger, quoi. Regardez, encore un haricot, là. Un haricot. Regardez là-bas. 1, 2, 3, 4. Il y en a absolument partout, 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 partout. Et ce qui est bien, c'est que je vais avoir des récoltes étalées dans le temps. Parce que vous voyez, autant sur ce pied, j'ai un haricot, enfin j'ai des haricots qui sont clairement récoltables. Hein. Vous voyez, là, il y en a un, derrière, il y en a encore un deuxième et tout. Mais là, ici, j'ai des petites fleurs qui vont continuer à me faire des haricots. Là-bas, on voit bien, on a un bel exemple là. Là, boum, ce haricot, il est clairement récoltable. Et sur la même branche, ici, il y a une petite fleur qui va, d'ici allez, peut-être 1 ou 2 semaines, me faire un haricot. Ça va très très vite, hein. Ça pousse à une vitesse de dingue. Et pour les petits pois, il faut que j'attende encore un petit peu. Parce que les petits pois, ils commencent tout juste à être en fleurs. Vous voyez les petites fleurs blanches là? Donc ça, c'est des fleurs de haricots. Et ça, c'est des fleurs de petits pois. Là, on le voit bien. Voilà, ça, c'est des petits pois. Et les petits trucs blancs, c'est des fleurs. Et ça, c'est la chambre de culture numéro 1. Et maintenant, c'est la même chambre de culture, mais après avoir récolté les haricots. Puisque, comme vous pouvez le constater, hein, les haricots qui étaient cachés sous les grandes feuilles, les énormes haricots de quasiment 20 cm de long, bon, pas tout ça, mais il y en avait quand même des bien grands, et ben ils ont tous été récoltés. Voilà, il n'y a plus rien. Il reste que, j'ai juste laissé les petits, comme celui-là, qui font quelques centimètres de long, histoire de leur laisser la possibilité d'avoir la taille adéquate pour que je puisse les manger. Et puis évidemment, hein, il me reste plein de petites fleurs partout qui vont me faire des haricots. Et alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait des haricots que tu as récoltés, joueur du jardin? Eh bien, ils sont juste là, voilà. J'en ai récolté 32. Donc je vais les faire à la poêle avec un steak de dinde ce soir et je vais me régaler. Et maintenant je vais vous montrer le balcon avec les plantes carnivores. Donc ça c'est les dionnées hein, avec les petites mâchoires, on les reconnaît bien. Ici les 2 sarracénias qui ont pris cher avec la chaleur, à mon avis elles sont mal barrées. Le citronnier où il me reste encore un citron, un deuxième citron. Là, ici, je vais sûrement avoir un 3e citron, celui-là, là. Touc, touc, touc. Et là-bas, toujours, hein, les 2 petits citrons en formation. Cachés derrière la feuille, là. Et l'autre, caché derrière la feuille. Un fraisier que j'ai gardé comme ça à l'arrache. Oh, il fait des fraises, le pépère. Il va falloir que je pense à les récolter. Oh oui, il va falloir que je pense à les récolter. Ensuite, le clémentinier, toujours 1, 2, 3, 4 et 5 clémentines. J'en ai pas encore mangé depuis la dernière fois. Il a perdu un petit peu de feuilles. Donc je vais sûrement regratter un petit peu le paillage pour remettre du lombricompost. Et au passage, je vais faire pareil avec le citronnier. Les plantes carnivores. Donc ça, c'est les 2 Drosera. Hein, la rouge, la blanche.
les deux Nepenthes. Je vais vous garder les petits pois pour la fin. Là, ici, il y a le pommier. Le pommier qui, bien évidemment, est en train de me faire des pommes. Vous voyez ces petites bouboules là, ben, ça va me faire des pommes. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Oh, et c'est là, commence à... Pas mal. Fait la taille d'un phalange presque. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est pas mal. 13, 14, peut-être une petite vingtaine de pommes. La lavande, pour l'instant, ça stagne, mais il y a de la verdure. Donc, tant qu'il y a de la verdure, ça veut dire que c'est bon. Les haricots, alors pour une raison qui m'échappe, hein, les haricots en intérieur, ils sont monstrueux, à un point où je peux les récolter. Et les haricots en extérieur, ils sont minuscules. Les fraises qui sont pas énormes non plus, mais commencent à faire des nouvelles feuilles. Je sais pas pourquoi. Oh bah, elles ont beau ne pas être énormes, elles me font quand même des fraises. Ah ouais, là-bas c'est pareil. Hop, fleur et juste en dessous une fraise. Faut peut-être qu'il y ait un peu plus de chaleur peut-être ou de soleil, je sais pas. Je vais clairement vous garder les petits pois pour la fin parce que c'est vraiment monstrueux. Le mûrier. Alors le mûrier, nouvelle branche qui pousse, que je vais faire partir comme ça sur le côté pour recouvrir un peu sur le grillage. Au niveau mûr, bah voilà, vous voyez la taille de la mûre là, elle fait presque un phalange. Elle devrait être consommable d'ici quelques jours. Là j'en ai encore quelques autres. Là comme vous pouvez le constater, j'en ai mangé une. Et là c'est pareil. J'en ai mangé une aussi. Et elles étaient absolument délicieuses. Et je pense que d'ici environ une semaine à peu près, je devrais pouvoir manger les autres. Ça fait plaisir. Les framboisiers. Ça, c'est une petite grappe de framboise. Hein. Enfin, là, pour l'instant, c'est une grappe de fleurs, mais ça va me faire des framboises. Là, c'est pareil. Là, grappe de framboise. Grappe de framboise. Où est-ce qu'il y en a encore? Ici, là, grappe de framboise. Ça commence gentiment. Mais ce qui est encore mieux, c'est toutes les nouvelles pousses qui sortent du sol. Ça fait plaisir. Vous voyez? Ça, c'est une nouvelle pousse. Ça, c'est une nouvelle qui commence déjà à prendre de la hauteur. Ces deux-là, non, 3, 4. Il y a 4 nouvelles pousses ici, là. Oh! Alors, attendez. C'est là, je ne vais pas pouvoir y accéder. Il va falloir que je zoome. Voilà. Juste là, je vais vous montrer, là. Voilà. Juste ici, ça, c'est pareil. C'est une nouvelle branche de framboisier qui sort du sol, ça. Oh, j'en vois encore. Oh là, il y en a partout, en fait. Le deuxième mûrier qui, lui, est pas fameux. Je sais pas pourquoi. Il fait pas de mûr, il fait pas de nouvelles... Hop, attendez. Ah, attendez. Oh, ce petit truc vert ici, là. Ouais, c'est une nouvelle branche. Peut-être... il y a peut-être un espoir quand même de voir quelque chose. Le deuxième pied de lavande, qui me fait des petites fleurs, comme ça, vite fait. Il me fait également quelques petits trèfles. Si je pouvais en avoir un 4 feuilles, ça serait génial. Les carottes. Alors là, les carottes, d'ici les jours qui viennent, il va falloir que je prenne une pince à épiler et que j'en vire un maximum pour vraiment laisser une carotte tous les 5 cm. Parce que là, j'ai vraiment semé en grosse quantité pour être sûr d'en avoir, quoi. Parce que la dernière fois, j'avais vraiment semé carotte par carotte. Et comme j'ai eu des pertes au niveau de la germination, du coup, c'était pas très homogène. Alors c'est, comme vous pouvez le constater, parfaitement homogène. Les pommes de terre, miam, 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 miam. Regardez-moi la taille de cette feuille. Elle fait la taille de ma main. Et là, j'ai un pied de pomme de terre, un deuxième ici, un troisième là-bas, un quatrième, un mini juste là qui va sûrement rien donner, et encore un autre petit ici là qui va sûrement rien donner aussi. Les fraises. Comme les jardinières de l'autre côté, les fraises, elles sont... Oh, une petite fleur ici quand même. Elles sont un peu petites quand même. Elles sont un peu petites, mais elles font quand même des belles fraises quand même. Oh, celle-là est pas mal, celle-là. Commence à prendre des couleurs. Celle-là aussi. Miam, miam, miam. Allez, je dirais encore une semaine avant que je puisse les manger, celle-là. Et là, c'est pareil.
Chaque petite fleur va me donner des fraises. Et d'ailleurs, là, comme vous pouvez le voir, belle petite fraise en formation. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça va les gros pépères. Oui. Les petits pois. Voilà, les petits pois. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez. C'est simple, hein. Les petits pois, ils arrivent à hauteur de mon front. Et regardez, rempli de fleurs. Il y en a absolument partout. Voilà, ça c'est des fleurs de petits pois. Voilà, tout ça c'est des fleurs de petits pois. Regardez-moi ça, tout ça c'est des fleurs de petits pois. Mais il y a encore mieux, hein. Il n'y a pas que des fleurs, hein. Voilà, ça c'est des gousses de petits pois qui sont en train de se former, vous voyez. Alors il faut encore attendre quelques semaines que les petits pois à l'intérieur se forment. Mais là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, il y en a trop. Il y en a trop. Il doit sûrement en avoir une bonne cinquantaine facile, hein. Sans compter les fleurs, comme là par exemple, qui vont me redonner encore des gousses. En fait, ça fait comme les haricots, hein. C'est-à-dire que je vais récolter une première fois des petits pois, et puis d'ici quelques semaines, je vais pouvoir faire sûrement une deuxième récolte, et puis peut-être même une troisième. Donc voilà, les petits pois sont devenus absolument gigantesques. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, on va se quitter sur une petite dégustation. J'ai repéré une fraise tout à l'heure. Elle est juste là. Hop, je la coupe. Tac. Je souffle un petit coup dessus éventuellement pour enlever un petit peu la poussière, mais normalement il n'y a rien. C'est plus psychologique qu'autre chose. Et je la déguste. Attention. Et je crois que c'est une gariguette. C'est une gariguette.